Nous avons le plaisir, en toute lumière et en toute transparence, de recevoir le dessinateur Plantu. Soyez le bienvenu, Jean Plantu. Venez là, autour de la table. Vous avez votre petit café. Attention à la marche, alors. Une tablette pour dessiner en direct, des livres, un sac à dos. Vous avez votre tablette, des livres, un café. Ah, merci. Ah, merci c'est beaucoup. sympa. Asseyez-vous. Satan pour la planète. Vous êtes le bienvenu. Plantu dans le monde, pour lequel vous avez travaillé évidemment 50 ans, on s'en souvient tous. Et Tintin, c'est l'aventure. C'est un hommage à Hergé. Et ils sont sortis là depuis 2 mois. Eh bien, merci beaucoup. Merci à vous. On est ravis de vous C'est un cadeau que vous faites ? Ils viennent de sortir. C'est encore Noël. C'est sympa. Merci. Oui. Et d'ailleurs, emporté par l'élan. Oui, qu'est-ce que c'est C'est vous. Ah, ok. Bravo. Merci beaucoup. Ça, c'est Je sympa m'attendais d'avoir son absolument portrait pas du tout à ça. Merci. Je l'ai fait ce matin. Eh bien, je suis très touché. Je vous en remercie. Ah, regardez. Vous pouvez lever un petit peu. Ah oui. Ah, il est sympa. Alors là, Avec vous ce venez de joli le faire. Je l'ai fait ce matin. Ouais. Bah, merci Oui, beaucoup. parce que j'ai vu le pull. Eh oui. Merci Plantu. Et comment va votre petite souris? Vous êtes un jeune retraité. Votre petite souris a fait 50 ans à la elle Livon. va Comment bien. elle va? Eh ben, on me le demande tout le temps. Oui, et je pardon, vais je suis beaucoup dans les original. écoles. Et dans les écoles, les enfants ils me disent ah mais c'est quoi? Pourquoi vous faites des petites souris? Eh ben, je leur fais voilà, des petites souris, ça sert à ça. C'est-à-dire que je fais un petit dessin. Vous voyez, c'est pas compliqué. Ah non, certainement En fait, pas. non, on va le voir dans imaginez pas à quelques quel point instants. c'est simple. Voilà. On fait On ça, est connecté à ça, votre iPad. ça. Vous êtes connecté? Ouais. Oui, on le voit. On voit tout en direct. Merci la régie. Et merci à la régie, effectivement. Et il suffit de faire ça. Et pour pas grand-chose, vous rajoutez une petite fleur, voilà, un petit cœur, vous rajoutez de la couleur, hein, ça mange pas de pain, et puis voilà, le dessin, il est fait. Ah, c'est un petit Voilà. cœur de Donc maintenant, vous travaillez sur iPad essentiellement ou Non, c'est quand je vais à la télé. C'est que pour nous. Quand je vais dans les c'est écoles, pour la feuille quand et je vais le- dans les écoles, ouais. et les crayons de Mais couleur. chez moi, c'est vraiment le papier. On a eu envie de vous inviter pour ceci, le numéro historique de Charlie Hebdo, 8 ans après, un nouveau numéro anniversaire, numéro spécial 7 janvier, résultat d'un concours de caricature du Guide suprême, lancé il y a un mois, 300 dessins reçus du monde entier. Alors déjà, il faut ouvrir cette couverture. La double. Bonjour madame. Parce que j'ai mis du temps à comprendre. Oui, bah alors, là je crois Et on qu'on ouvre- comprend Ah oui, bien. effectivement. Là, je crois que Là, tout on le monde comprend comprend bien. Voilà, on lit donc Mola, retournez d'où vous venez. Les dessinateurs foutent la raclée au Mola. Ils ont publié 35 sur 300, j'en ai sélectionné 5. Et là, j'aimerais le regard du fondateur de Cartooning for Peace. C'est évidemment votre association fondée avec l'ancien secrétaire général de l'ONU, Kofi Annan, qui réunit des dessinateurs de tout horizon, aussi bien des chrétiens, des juifs que des musulmans ou des athées, et il y en a beaucoup. On commence avec Ebrahim, iranien réfugié en Turquie. On va voir cette magnifique image d'un fusil sortant de la bouche d'Ali Khamenei. Ah Qu'est-ce oui. que vous en... Il est super bien dessiné, en plus. Il est impeccable, vraiment. Et lui, il l'a fait en Iran. Il est iranien, tout à fait. Il est iranien d'Iran. Il est réfugié en Turquie. Réfugié, Donc, je pense ouais, qu'il parce l'a fait en que c'est Turquie. toujours important. Parce que nous Oui. aussi, à Cartooning for Peace, on a des dessinatrices et des dessinateurs iraniens. Oui. Et il y a une grande différence entre... Et d'ailleurs, Charlie Hebdo le fait très bien. Mhm. Il précise ceux qui sont en Iran et qui Oui. font très courageusement Oui, ce qui est leur encore plus dessin. courageux, ouais, bien sûr. C'est de la vraie résistance. Oui. Et puis il y a ceux qui sont réfugiés, comme Manan Yastani, qui est un grand dessinateur qui est réfugié en France depuis 10 ans. Justement, on ira... Juste une question Pardon. sur Cartooning for Peace. Vous êtes une association qui existe depuis plus de 10 ans maintenant. Depuis 2006, ouais. Voilà. Et vous aidez les dessinateurs en exil à vivre ben, concrètement Alors, ou pas on les Ou vous aide. les aidez à publier pour faire plusieurs choses, on essaye à Cartooning for Peace de mettre en valeur leur travail, leur courage, leur acte de résistance et de lanceur d'alerte, et à la fois comme par exemple Kianouch, qui est un dessinateur iranien qui est réfugié depuis 10 ans en France. Il nous aide, alors on l'a aidé évidemment pour faire connaître son travail et son courage, et à la fois on l'a aidé pour rentrer à la Maison des artistes à Paris ou à la Maison des journalistes de la mairie de Paris. On va voir. Et là, mais notre vrai boulot, c'est la liberté de ton, la liberté d'expression, la ligne rouge, qu'est-ce qu'on peut dépasser, qu'est-ce qu'on ne peut pas dépasser. On va continuer ces magnifiques images d'un Iranien qui s'appelle Shed et qui imagine, on va regarder le logo Instagram voilé. Moi, je trouve ça très puissant. Qu'est-ce que Mais vous... oui, mais oui. C'est beau, ça, hein. Oui, c'est magnifique. SP, dessinateur français de BD. Alors là, on est sur un Ali Khamenei qui est presque un gentil Père Noël. Et quand même, Vous voulez revenons Pardon, quand vous même voulez revenir sur le dessin logo précédent. Instagram? Oui. Publié en Iran. Il est publié en Iran. Exactement. C'est, Ouais. moi, je suis Il est Baba. publié en Iran ouais. Mais oui, c'est... Il est Cher. Ou en tout cas, s'il n'est pas publié, Il il est en est sur Iran. le web et le gars, il est en Iran. vit, C'est-à-dire il vit. que tous les été dessinatrices et dessinateurs qu'on défend,
des fois, ils nous disent « oubliez-moi pendant quelques semaines, quelques mois », parce qu'ils sont menacés. Et ils peuvent évidemment se faire arrêter pour un simple dessin comme celui-là. Moi, je suis allé en Iran, à Téhéran, parce qu'il y avait un dessinateur qui s'appelle Hassan Karimzadeh. Il avait dessiné Khomeini en footballeur. Il s'est retrouvé en tôle. Hein. Donc, je suis allé le voir, et depuis, il est sorti. En prison En prison, oui. Non, je l'ai vu. Alors, c'est drôle. Je suis allé le voir, il était en tôle, et on m'a dit « mais non, c'est quoi le problème ?» Et l'après-midi, comme par hasard, il était avec moi dans l'hôtel. Le pouvoir de J'aimerais aussi qu'on voit le travail de l'Italien Del Rosso qui propose cette puissante image avec les cheveux des femmes. Ah oui, magnifique. Celui-là est magnifique. Et avec le drapeau iranien. Évidemment, et ses ciseaux, et on se souvient tous de ces images de ces femmes qui se coupent les cheveux. Et enfin, votre préféré, MW aux Pays-Bas. Ah oui, ce portrait, alors là, toujours Alex Amené avec il est magnifique. devant aux les Pays-Bas. cordes. Ah oui. Aux Pays-Bas, moi, je suis épaté par le nombre de dessinateurs, dessinatrices de grand talent. Je vous le dis en passant, le 13 janvier prochain, à Cartooning for Peace et à la MNIM qui s'occupe de la... C'est rue de la Tour des Dames, le 13 janvier prochain, à 18h, on réunit des femmes dessinatrices iraniennes et afghanes pour faire un débat avec la Fondation Jean Jaurès. Rappelez-nous l'adresse, à Paris. Rue de la Tour des Dames, et c'est à 18h le 13 janvier. Rhys, le patron de Charlie, a écrit dans l'édito de ce numéro de Charlie Hebdo que je vous recommande. Il a écrit « Ceux qui refusent de se soumettre aux diktats des religions prennent le risque de le payer de leur vie ». Je vais les citer. Qu'est-ce que Charb, Cabu, Bernard Maris, Wolinski, Tinius, Mustapha Ourad, Honoré et Elsa Kayat auraient pensé aujourd'hui en voyant ce qui se passe en Iran? Nul ne peut le dire, mais on peut le deviner. Qu'est-ce qu'on peut deviner, Plantu? Le courage. Le courage, c'est... moi, je ne sais pas ce que je serais capable de faire dans une dictature telle que l'Iran. Hein. Moi, quand je fais des dessins, pour moi, quand je fais un dessin, par exemple, comme celui-là que j'ai fait au moment où cette petite... On peut le voir ou pas? Voilà, bravo. Elle a été tuée. Alors, par la police. Il y a un bandeau, donc on ne voit pas bien, mais il y a une femme. Si vous pouvez dézoomer un petit peu, peut-être. Ah oui, alors je vais faire comme ça. Il y a une femme, voilà. Voilà, super. Merci beaucoup en régie. Marsa Amini. Un dessin comme ça, je le fais à Paris, que je ne risque rien. Pour rappeler qui est Marsa Amini. Est-ce que, si j'étais en Iran, est-ce que je serais capable de faire un dessin comme ça? Je ne sais pas. C'est pour ça que vous doutez. Oui, je suis pas. Je veux pas faire le soi-disant résistant. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour le mot résistance. Genre, quand je vais dans les écoles, les troisièmes, les secondes, les premières, on leur parle de la résistance. Les profs d'histoire et géo, ils font un boulot formidable. La résistance. Jean Moulin. Bon. Mais je leur dis, mais attendez, il y a des dessinateurs aujourd'hui, mais c'est des vrais résistants. Il y a des journalistes, ce sont de vrais résistants. Et il faut en parler. Est-ce que vous considérez comme un résistant? Parce que j'ai appris en préparant cet entretien que vous-même, vous étiez protégé par la police depuis 7 ans. Ah oui, c'est régulier. Depuis 7 ans, c'est tous les jours. Mais avant, c'était de temps en temps. Et j'ai honte pour l'idée que je me fais de ma démocratie en France. Je les remercie, les policiers. Et à la fois, je me dis, il y a un truc qui ne va pas quand même. Pour que Puis je rencontre d'autres dessinateurs, je rencontre des intellectuels, des journalistes qui sont eux-mêmes protégés par les mêmes policiers qui étaient avec moi la semaine d'avant. Je me dis, oh là, c'est ça mon pays. Est-ce que le fait d'être entouré d'hommes armés, ça vous incite à peut-être vous auto-censurer ou être moins créatif ou avoir peur d'une fatwa que vous pourriez provoquer sur votre tête? Je suis dessinateur politique, je ne suis pas dessinateur religieux. Et à la fois, je défends les dessinateurs danois depuis 2006, c'est comme ça que j'ai créé avec Kofi Annan Cartooning for Peace, et à la fois, je défends les dessinateurs de Charlie Hebdo. Et quand je vais dans le monde musulman, je leur dis, attention, il y a 1,5 milliard de musulmans qui détestent Charlie Hebdo et les dessinateurs danois, et à la fois, je leur dis, leurs dessins sont formidables, ils ont été mal compris, ils ont été manipulés. Et pourtant, il y a 1,5 milliard de musulmans qui ont mal compris. Donc ça veut dire qu'il faut refaire une pédagogie, et c'est pour ça qu'on va beaucoup dans les écoles. Et d'ailleurs, Charlie Hebdo, avec son association, fait aussi le même travail que Cartooning for Peace dans les écoles. Alors dernièrement, vous avez beaucoup dessiné sur l'Ukraine. Il y avait la petite souris, mais il y avait aussi une colombe. Et c'est pas un hasard, parce qu'il y a 50 ans, cette colombe, elle était déjà dans votre premier dessin pour Le Monde. Regardez, voilà, c'était ce dessin. Et elle tient, donc c'était pendant la guerre du Vietnam en 72, 50 ans après. Est-ce que vous avez trouvé, pourquoi est-ce qu'elle avait un point d'interrogation dans la bouche? Est-ce que vous avez trouvé la réponse de ces guerres? Parce qu'au début,
quand je l'ai fait en 72, on appelait ça les pourparlers entre les Américains et les Vietnamiens. C'était ce qu'on appelait le début des accords de Paris. La fin de la guerre du Vietnam est arrivée en 75. Et donc là, on était dans la période Aujourd'hui, votre colombe, elle tient souvent un crayon dans le bec. Oui, c'est comme ça qu'on a créé le logo de Cartooning for Peace, parce qu'à la fois, il y a une des mains qui est à la fois une des ailes de la colombe qui tient un crayon, et puis du coup, ça devient un dessin qui raconte à la fois le courage des dessinateurs à l'étranger, et puis à la fois le rôle un peu pacificateur, parce que le fait que j'ai toujours eu, je ne sais pas pourquoi, à chaque fois que je vois les Israéliens et les Palestiniens, j'ai envie de les mettre ensemble pour faire la fête ensemble. Ça ne s'arrange pas, vous avez remarqué. Ça ne s'arrange pas, mais je fais comme si les choses allaient s'arranger. Est-ce que je peux utiliser la micro-minute qui nous reste pour vous tutoyer en référence à Saint-Exupéry et vous demander, Plantu, dessine-moi un Poutine? C'est facile. Hein. C'est facile? Comment vous le faites devenir Poutine? Il nous reste quelques secondes. C'est facile. Non, Facile pour vous peut-être? Non, mais Poutine... D'ailleurs, j'ai vu un dessinateur, vous allez me dire, j'ai qu'une minute. Hein. Oui, un peu moins maintenant. Dessinateur ukrainien qui m'a dit, Poutine, il ne faut jamais oublier que c'est un Mongol. Et moi, je n'avais pas pensé... Voilà du peuple. Hein. Donc, je fais le nez comme ça. Est-ce qu'on peut dézoomer à nouveau? Si vous arrivez à dézoomer un petit peu parce qu'il y a le bandeau en bas, ça ne vous dérange pas? Dans l'autre sens, non, dézoomer. Dans l'autre sens. Dézoomer un petit peu. Voilà, super. C'est bon. Parfait, merci beaucoup. Alors ensuite, je fais les pommettes, très important les pommettes. Oui. Ensuite, alors pour une raison que j'ignore, il a une mâchoire supérieure qui passe devant le truc inférieur. Bon. Et ensuite, voilà. Ensuite, les oreilles de Spock, voilà. Ah ouais. Et à la fin, et puis voûté, parce que le gars, il a de mauvaises intentions, et tous les mecs qui ont des mauvaises intentions, ils sont voûtés. Merci. Jean Plantu, c'était un bonheur et un honneur de vous recevoir en ce début d'année. On est très heureux. Bien sûr, le numéro spécial de Charlie Hebdo et les livres que vous sortez en ce début d'année. Tout à fait, que je montre là. Et que vous montrez. Merci infiniment. À bientôt, Jean Plantu.